Yo les lifters, yo les lifteuses, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon alors il y a du nouveau, j'ai pas mal de trucs à vous raconter au sujet du Born to Lift, de cette préparation physique là. Je me suis rendu compte de pas mal de trucs, donc j'ai fait travail sur moi-même, j'ai analysé mes points faibles, j'ai essayé de les corriger, j'ai essayé de sans arrêt me remettre en question pour pouvoir bien évoluer. Donc là cette semaine, comme je vous l'avais expliqué lors du dernier Born to Lift, j'étais assez fatigué, j'avais trop puisé, je m'étais trop entraîné, j'avais le système nerveux HS. Donc cette semaine, je me suis focus un petit peu plus muscu, même la semaine dernière aussi, remarque. J'ai fait un peu plus de muscu, histoire de récup un petit peu, de faire de mes petites photos, vous voyez le délire. Le muscu, ça reste facile, ça reste tranquille. Donc, reparlons de l'haltéro. J'avais une compétition le 16, donc là, la semaine prochaine, le 16. Donc par rapport au taf, c'était soit je travaillais pendant Noël et je pouvais faire cette compétition, soit je ne travaillais pas Noël et je ne faisais pas la compétition. Ouais, c'est bien ça. Donc en gros, j'avais le choix. Soit je faisais la compète du 16 et je passais pas Noël avec ma famille, soit je la faisais pas et je passais Noël avec ma famille. Donc le choix, il était très rapide. Tout ce que je vous propose là, tout ce qu'on fait là ensemble, ça reste du lifestyle. Ça veut dire qu'en aucun cas, la musculation ou les objectifs comme ça, physique ou force, doivent nuire en fait à notre vie sociale et encore pire à notre vie de famille. C'est le plus important. Donc tranquille, pas de compète pour moi le week-end prochain là. Ça va me permettre au niveau de la diète de me reposer un petit peu. Là je suis reparti en calories de maintien. Je vous ferai une vidéo où on parlera de la diète. Comme ça vous allez capter un petit peu comment je m'organise. Et en fait tout simplement depuis septembre j'étais en déficit calorique. Je voulais sécher, nettoyer un peu mon physique, trouver mon poids de forme pour les compétitions d'haltérophilie. Comme ça, quand je vais commencer à attaquer les compétitions individuelles, je vais connaître mon poids de forme et je vais pouvoir très vite préparer ma mini sèche tout simplement. Donc là depuis septembre j'étais en pleine exploration calorique on va dire. Je tournais aux alentours de 2000 calories, entre 1008 et 2000 calories. J'arrivais à m'entraîner, j'arrivais à progresser, il n'y avait pas de souci. Je suis arrivé jusqu'à descendre à 74 kilos lors de la dernière compétition. Sachant que cet été j'étais à 83 kilos, donc je me suis bien engraissé pendant les vacances. Bon après ça reste aussi de la flotte, mais bon. Donc tout simplement je pense que j'étais un petit peu trop longtemps en déficit calorique vu l'intensité d'entraînement que j'avais à côté. Et c'est ça qui a dû peut-être me faire tout simplement un petit burn-out, une petite déconnexion du système nerveux, une baisse de performance là lors du dernier Born to Lift comme je vous l'avais expliqué. Donc tout ça, ça m'a permis de grave apprendre sur moi-même une fois de plus, de capter un peu le délire, de pas trop jouer avec le déficit calorique et d'y aller de toute façon progressivement. Donc je me suis fait 3 semaines de calories de maintien, voire même où je dépassais un petit peu. J'ai repris un peu de poids, genre je suis monté à 77 kg, alors que j'étais à 74 lors de la dernière compète. Bon, il faut savoir que quand je fais la balance hydrique, je perds de la flotte, donc c'est de la flotte que je récupère. Mais voilà, là je suis en forme, je suis en bonne forme pour affronter l'hiver, pour bien m'entraîner, pour faire des petites photos à la cool. Donc lifestyle quoi, vous voyez le délire, ça passe. Donc tout simplement, à partir de la semaine prochaine ou même la semaine d'après, je vais repartir en déficit calorique parce que mon objectif c'est d'être au poids de forme et de le maintenir, c'est-à-dire dans l'idéal 70 kg, ce serait de peser ce poids-là au mois de mai. Voilà, au mois de mai. Donc j'ai le temps et je vais y aller tout doucement, faire un déficit calorique tout doux, tout gentil. Et continuer à m'entraîner en mode vénère, tout simplement. Donc voilà, là je vous ai fait une petite parenthèse par rapport à ma diète, à ce qui s'est passé hors connexion, déconnexion du système nerveux. Je crois que c'était dû à ça. Et puis aussi au niveau de l'entraînement, je m'entraînais peut-être un peu trop. En fait, moi, mon défaut, c'est que j'ai du mal à me freiner. L'entraînement, pour moi, c'est... Comment expliquer? C'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que bon, j'y consacre quand même 1 heure
voire 2 heures grand max par jour depuis maintenant 7 ans. Et quand je m'entraîne, voilà, je m'entraîne sérieusement. Donc j'ai du mal à me freiner. Ça veut dire que même si je suis fatigué, je vais être capable de trouver l'énergie de je ne sais où pour pouvoir continuer et me surpasser sans arrêt. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, s'il n'y a personne pour vous freiner, c'est votre corps qui vous freine. Et notamment le système nerveux. Et il vous dit stop. Et c'est ce qui m'était arrivé là il y a une semaine à peu près. Donc c'est pour ça que toute cette semaine j'étais un peu fatigué. J'ai fait un petit entraînement que technique haltérophilie, mais j'ai accentué quand même un petit peu la musculation. Donc là je vais réécrire un peu mon programme d'entraînement et je vais me focaliser sur une nouvelle façon de tirer mes charges pour l'haltérophilie. Et là vous allez le voir dans la partie haltérophilie qui arrivera vers la fin de vidéo. Donc là j'étais avec Raptor à la cool, j'avais commandé un nouveau pull de chez One Athletic, c'est la marque là des frères Harrison Twins. Et je lui avais dit vas-y si tu peux me filmer un petit coup, on était en train de se faire une petite séance push. Et donc on faisait une petite vidéo comme ça, la cool. Et vous allez voir, ma largeur des pieds lors du démarrage, je la tiens maintenant et je vais la tenir un peu plus large. C'est-à-dire que je vais essayer vraiment de respecter la technique des Chinois, comme ils font eux. Et vous allez le voir dans la partie haltérophilie. Donc tout simplement, mon démarrage de pied sera un petit peu plus large. Et je vais insister sur l'engagement des genoux. Et je vais surtout, ce qui va changer, tirer en puissance. Ça veut dire que dans la technique chinoise, ils ne déplacent pas énormément leurs pieds dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils ne font pas un saut exagéré, ils ne décollent pas les pieds du sol, ils gardent un contact au sol. C'est tout simplement une question de gravité. Donc, et ça aide énormément à conserver la barre dans l'axe. Et c'est mon problème quelque part, c'est que ma barre, elle part trop de l'axe. Genre j'utilise trop ma puissance, ma force et je la sors de l'axe et je galère de tout simplement ensuite à faire ma performance ou même à progresser dans mes charges. Donc là, vous allez voir là dans quelques secondes, je faisais un travail technique, voilà. Regardez. Démarrage, boum. Et donc ça c'était en puissance, ok. Et je me suis senti vraiment à l'aise, hein. Il n'y a que 80 kg, hein, mais je me suis senti vraiment à l'aise parce que là mes pieds, donc ils étaient plus larges que d'habitude. Ma posture de démarrage, elle était beaucoup plus droite que d'habitude. Et donc j'insistais vraiment sur le tirage avec les jambes. Donc mon dos, j'arrivais à très bien le fixer dans cette posture-là. Et ensuite, boum, j'insistais sur l'engagement du bassin, l'extension totale. Donc, et même cette posture-là, elle m'aidait à insister sur le deuxième tirage. Tac. Et donc vous voyez les pieds ne bougent pas, hein. Donc l'idée ce serait de les bouger légèrement, de les faire glisser en fait légèrement latéralement pour pouvoir aller mieux cueillir la barre. Mais là pour le moment je vais travailler sur cette technique là. Donc c'est la technique chinoise. Donc là pour l'épaulé jeté, j'avais fait, regardez, première phase, j'emmenais la barre juste au-dessus du genou, je reposais, deuxième phase, épaulé, tac, et ensuite un petit jeté vite fait debout quoi. Donc attendez, on va commenter cette exécution là. Donc vous voyez, boum, tac. Donc l'idée en fait c'est vraiment d'emmener la barre au-dessus des genoux pour ensuite engager au maximum les genoux. Et franchement cette posture là, je pense qu'elle correspond bien à ma morphologie, à la longueur, hein, de mes membres, de mes os, etc., à ma physionomie. Et je vais y travailler dessus parce qu'en fait les Chinois sont pas grande taille, donc leur technique est vraiment adaptée à ça. Et je me dis peut-être que ça peut le faire sur moi aussi. Donc je vais oublier tout ce qu'on a pu m'apprendre à l'ancienne dans mon club d'haltéro ou quoi. Et je vais tout recommencer en fait. Parce que moi mon point faible c'est la technique maintenant. C'est ce qui m'empêche de progresser. La force, elle est là, j'ai ma force. Voilà, j'ai 27 ans, j'ai atteint mon potentiel max, je pense, au niveau force-puissance. Donc ça, c'est bon, c'est dans la poche. Ce qui me manque, c'est la technique. Et la technique, malheureusement, on m'a mal appris l'haltéro, donc ça m'a nui, en fait, tout simplement,
à la technique, à la discipline, hein. Donc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, j'essaie d'apprendre tout seul, de corriger mes erreurs et de rattraper tout ça. Donc là, je vais tout recommencer. Donc ça veut dire que je vais m'obliger à travailler léger dans la technique. Je vais vraiment tout décomposer. C'est pour ça que je vais réécrire mon programme d'entraînement. Je vais modifier ma technique, mes postures et je vais voir ce que ça va donner. Et je vais conserver quand même des exercices lourds en force. Mais en tout cas, je ne ferai pas de mouvement complet. Je vais vraiment travailler que en semi-technique et je vais travailler léger. Donc le fait de travailler léger, ça va me permettre tout simplement de me focaliser sur la technique. Parce que quand on prend trop lourd et qu'on n'a pas la technique maîtrisée à 100%, bah finalement c'est un travail qui sert absolument à rien. On s'enfonce en fait, on s'enfonce. On n'améliore pas la technique et on travaille pas notre force parce que c'est pas aussi lourd qu'on pourrait soulever. Donc c'est soit on travaille léger la technique, soit on travaille lourd la force. Mais on ne peut pas mélanger les deux si on ne maîtrise pas les deux à la perfection.